Bon, je voudrais d'abord servir le prétexte pour d'abord formuler mes sincères remerciements à toute la population de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, mais aussi adresser mes chaleureuses félicitations au nouveau maire entrant, M. Cheikh Aliou Bey, qui vient d'être porté à la tête de la collectivité territoriale lors des dernières élections territoriales du 23 janvier 2022. Donc c'est aujourd'hui le jour de la cérémonie de passation de service entre lui et moi. Une cérémonie qui a été très chaleureuse et qui s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, M. Marcel John. On a passé au peigne fin tous les aspects liés à l'administration, mais aussi liés au matériel, mais aussi à la gestion donc, de la collectivité territoriale. Donc des échanges ont été très fructueux à bien des égards. Et c'est le lieu aussi de le féliciter pour sa brillante victoire. Et je saisis aussi cette opportunité pour d'abord remercier les populations de Diamaguène Sicap Mbao, mais aussi remercier le président de notre parti, le président Macky Sall, qui avait jeté son dévolu sur ma personne pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Donc notre disponibilité, comme je l'ai dit au maire entrant, M. Cheikh Aliou Bey, elle sera constante et notre soutien aussi sera indéfectible pour l'accompagner par rapport à la prise en charge effective des préoccupations des populations de Diamaguène Sicap Mbao, mais aussi apporter notre concours pour l'aider à accomplir les missions pour lesquelles vraiment la population l'a assigné. Donc globalement, c'est un sentiment de satisfaction aujourd'hui qui m'anime. Après être passé 7 ans et demi à la tête de la collectivité territoriale de Diamaguène Sicap Mbao. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, le pouvoir il est temporel. Le pouvoir n'est pas figé. Donc c'est avec un immense plaisir qu'on est là. Et véritablement, on remercie toute la population et tous les militants d'avoir répondu vraiment à cet appel solennel. Par rapport à la situation des caisses, peut-être je vais laisser le maire entrant se prononcer sur ça. En tout cas, au-delà des réalisations qu'on a faites, notamment la construction de beaucoup d'édifices, notamment une maison des jeunes, une bibliothèque municipale, une maison de la justice, une maison de la femme, 2 postes de santé, le bilan immatériel composé peut-être des appuis, des bourses aux étudiants, des appuis aux indigents, autant de réalisations qu'on a eu à faire, qui a été à notre actif. Mais comme vous le savez aussi, la mairie, c'est des passifs et des actifs. Donc évidemment, peut-être le maire entrant va se prononcer. Mais en tout cas, la situation est acceptable. Vraiment, on a tout fait pour mettre en œuvre une politique donc saine qui lui permettront effectivement de mener à bien, surtout à bien, vraiment sa noble mission, qui est une mission exaltante. Et j'exhorte encore une fois tous les agents de la mairie, j'exhorte toute la population de Diamaguène Sicap Mbao à accompagner le maire entrant. Ça, vraiment, c'est un impératif, parce que c'est un sacerdoce. On n'est pas des adversaires politiques, on n'est pas des ennemis. C'est le jeu démocratique qui a fait qu'on a compétit et la balle s'est trouvée dans son camp et il a été élu. Donc véritablement, je souhaiterais que tout le monde soit uni d'un seul homme pour accompagner le maire dans sa noble mission. Mais bien sûr, il y a des fonds disponibles. Le maire va se prononcer. Il y a des fonds disponibles parce qu'on avait laissé un certain nombre de montants pour continuer les chantiers déjà engagés, notamment la construction, le stade municipal. Un montant a été dégagé de 101 millions. L'école Samsam 3, un montant de 120, 140 millions est déjà là. Pour le poste de santé de Samsam 3 toujours, la maternité, 50 millions étaient déjà dégagés. Donc pour dire que toutes les conditions peut-être sont réunies pour permettre au maire, comme je l'ai dit, d'accomplir sa mission de fort belle manière. Nous remercions le bon Dieu, nous remercions aussi toutes les populations de Diamaguène Sicap Mbao pour avoir porté leur choix sur nous. Aujourd'hui, on était là dans une cérémonie protocolaire et de travail sur c'était un échange vraiment chaleureux et convivial.
Donc nous rassurons vraiment toutes les populations que le maire Coumba Ndoffène Fall a répondu présent à l'activité qu'on devait faire aujourd'hui. A répondu présent dans le cadre où toutes les questions qu'on a eu à poser, on a eu des réponses. Tous les conseils qu'on a sollicités, on a eu sa contribution très positive. Et ce qu'on a envie de faire, on a partagé une partie avec lui et son équipe. Et ils ont aussi adhéré à ça. Donc ce qui veut dire qu'on va vers une continuité des services étatiques, parce que nous sommes des agents de l'État. Il l'est et il l'a été encore plus en tant que maire. Je pense qu'il est aussi fils de Diamaguène Sicap Mbao. Il ne peut qu'avoir cette position de patriote qui vient quand son peuple a besoin de lui. Aujourd'hui, je pense que nous avons fait cette séance de travail sous la supervision du sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye. Et que ce qu'on a trouvé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des projets en cours. Il y a le projet, il ne l'a pas dit, Pikine Irrégulier Sud, le projet PIS, qui a entamé des travaux dans le cadre de l'assainissement et qui est géré directement par l'État. Il y a le projet PACASEN, qui est sur Samsam et sur le stade. On a ici des disponibilités au niveau financier. Je pense qu'au niveau du budget, et là on le remercie plus, c'est qu'il n'a pas signé de contrat. Lorsqu'il savait que les élections allaient se faire en janvier, il n'a pas embauché d'autres personnes. Il n'a pas signé des contrats avec d'autres personnes, il n'a pas fait de décision avec d'autres personnes. Il nous a laissé la possibilité d'arriver et de réorganiser l'administration et de mobiliser du personnel pour faire ce travail. Ça vraiment, c'est de la grandeur. Nous le remercions au nom de toutes les populations de Diamaguène Sicap Mbao, parce que c'est permettre la continuité du service en nous donnant les coups de franche pour pouvoir y aller. Sur le projet et le plan, je pense, de passation des marchés aussi, on a vu que seul ce qui a été prévu durant cette période a été entamé. Donc le budget est laissé en état. Nous avons vu l'état d'exécution, c'est encore très bon. Nous avons vu aussi dans le PACASEN les indicateurs qui ont été respectés au niveau de la commune. Donc vraiment, sur le plan du travail, sur le plan de ce qui a été fait comme gestion et sur lesquels, en tout cas, nous devons embrayer pour avancer, nous avons vu que ça a été bien fait. Et nous remercions lui et toute l'équipe. Et l'équipe municipale qui était là, comme j'ai dit, il y a 4 équipes municipales qui sont passées. Nous sommes la 5e équipe. Et nous ne devons pas faire moins que, c'est-à-dire maintenir cette relation, cette collaboration. Cette fois-ci, la commune a pris une décision de confier leur destinée à des jeunes. Donc peut-être ce qui se passait avant ne peut plus se faire. Donc la collaboration, on est obligé de le faire, de le poursuivre. On est obligé aussi, en tant que fils de Diamaguène Sicap Mbao, d'avoir les mêmes visions et les mêmes ambitions pour Diamaguène. Peut-être c'est la manière de le faire qui peut différer. L'autre aspect aussi, on a un avenir. Tout le combat politique qu'il va mener, il va le mener juste pour permettre à Diamaguène d'aller devant. Au niveau de Benno Bokk Yakaar, tout le combat politique que je vais mener au niveau de PASTEF, je le ferai aussi pour que Diamaguène soit l'une des meilleures communes. Donc il n'y a pas une différence. D'ailleurs, avec l'équipe, moi j'ai intervenu ici en tant que partenaire au développement, étant dans une ONG à financer. Il m'avait facilité tout ce qui se faisait avec l'équipe. Les Ning sont là, les autres sont là, les Dramé. Donc c'est presque des frères, des personnes qu'on a connues. Nous, on ne connaît pas ailleurs que cette commune. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment de pousser encore plus fort. Parce que quand les populations décident de mettre du nouveau, ça veut dire qu'ils cherchent à avoir une vitesse. Et cette vitesse-là, nous pensons, avec l'appui, avec leur appui, l'équipe qui était là, 7 ans et demi, c'est quelque chose. Et nous qui venons d'arriver, faire en tout cas cette symbiose, appeler tous les autres fils de Diamaguène Sicap Mbao, pour leur dire qu'il n'y a que Diamaguène Sicap Mbao, notre parti, quand on parle de local. Et quand les locales terminent et que nous devons aller de l'avant, c'est toutes les populations, tous les fils de Diamaguène Sicap Mbao, qu'ils soient ici, ailleurs dans le Sénégal ou dans la diaspora, qui doivent s'y mettre pour qu'on y arrive. Le défi est énorme et nous devons y arriver. Et Inch'Allah, je pense qu'on va y arriver. Bon, comme il dit, c'est des montants des projets. Si c'est le stade, c'est 101 millions. Si c'est l'école, on a enclenché, c'est 120 millions. Il y a des paiements qui ont été faits, il y a d'autres qui restent à être complétés. Si c'est sur le budget aussi, c'est les rentrées des fonds, qui est parfois des restants du budget de 2021 qui sont référés dans le budget, ou soit c'est des montants qui sont recouvrés
par le percepteur. Donc on ne peut pas dire à l'étape actuelle, peut-être que des entrées d'argent ont été faites. Donc en matière de gestion de collectivité territoriale, tu ne peux pas dire au moment T, il y a un budget T qu'on a laissé. Mais tu peux dire que le montant qu'on a trouvé sur place et les projets qui sont en cours et le niveau d'exécution est assez acceptable et peut permettre à l'équipe qui vient d'arriver, en tout cas d'embrayer et d'avancer. On n'aura pas d'obstacle en tout cas. Dans ce cadre, dans le cadre de la mise en œuvre du recrutement du personnel qui n'est pas permanent, en même temps aussi dans la mise en œuvre des activités qui se feront. Ces projets-là, c'est des projets qui nous tenaient à cœur, qu'ils avaient démarré. Et aujourd'hui, la présentation qu'ils nous ont fait, en tout cas, nous satisfait. Et je pense que c'est ça qu'on espérait, en tout cas en tant que jeunes, ayant la destinée d'une commune. On a un avenir devant nous, nous ne pouvons pas faire autrement et vraiment nous le remercions par sa grandeur, par l'ouverture et surtout par sa générosité. Oui, on en a discuté, lui-même avec le préfet déjà avait un projet autour de ça. Je pense que les acteurs qui sont dans ce parc-là avaient déjà un projet pour que en tout cas la façade de Diamaguène Sicap Mbao soit attrayant, accessible et peut-être sécure. Je pense que ce projet-là, je lui ai dit, on va poursuivre ce projet, on va continuer les réflexions et nous allons faire tout dans la concertation. On parle de Bokk Momel, c'est-à-dire tout doit se faire dans la concertation. On n'est pas là comme des policiers, on est là comme des facilitateurs pour permettre en tout cas aux communautés d'avoir ce qu'ils veulent, mais aussi aux opérateurs économiques qui sont au niveau de la commune d'avoir ce qu'ils attendent, en tout cas de nous en termes d'accompagnement, mais aussi en termes d'exercice. Donc les mauvaises pratiques en termes d'occupation d'espace, c'était une préoccupation pour lui, c'est aussi une préoccupation pour nous. Et je pense que le sous-préfet aussi, c'était une préoccupation pour lui. Nous allons aller dans le cadre de ce projet. Quand il le juge bien, ça veut dire que déjà, et que le préfet le juge bien, moi je ne peux pas avoir une idée contraire. Nous allons poursuivre pour aménager en tout cas cette devanture et permettre à toutes les activités de se passer, mais dans des portions assez réglementées et organisées, Inch'Allah.